Alors déjà, je suis très heureux pour vous parce que vous avez vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, moi, en fait, j'ai été donc présent sur les quais. Et en Ah, fait, vous savez quoi? Alors, j'avais quand même des bonnes places, hein. ouais. J'étais en famille à 4. Et en fait, nous avons Ah mince. rien vu de cette cérémonie. Vous prenez une ville magnifiée par Haussmann et Eiffel, un budget colossal et un très beau spectacle à 80%. Et puis, vous glissez 20% de propagande malsaine. Mélangée, puis ceux qui ont aimé les 80% se voient obligés d'adhérer à la totalité sous peine de passer pour un extrémiste, un beauf, un vieux con. Créés pour inciter les plus gros pollueurs à réduire leurs émissions en tapant directement dans leur portefeuille, les crédits carbone sont des récompenses distribuées chaque année aux entreprises qui n'émettent pas de GES, au-delà d'un seuil précisé par les accords de Paris, ou qui sont capables d'en capter. Rapidement, ces récompenses se sont transformées en actifs négociables avec la possibilité pour les entreprises les plus polluantes d'acheter leur droit à polluer à un vendeur de crédit carbone qui n'en a pas besoin puisqu'il ne pollue pas. Et rapidement, les spéculateurs se sont intéressés à ce nouvel actif à haute valeur environnementale. Ouais. Vous savez comment on a regardé ce spectacle? À Sur la les télé, écrans. Ah mince. sur les écrans. Ah ouais. Et même, il y a des personnes qui n'avaient pas d'écran devant eux. Vous savez ce Ça, qu'ils c'est ont moche. fait? Ils ont se sorti sont leur téléphone. au prix des places, ils se sont retournés pour regarder sur le grand écran. L'image de mon pays, répugnante de mauvais goût, renvoyée à des centaines de millions de citoyens du monde, est non seulement une honte qui me prend aux tripes, mais une opération psychologique préparée de longue date, d'un degré de cynisme jamais atteint. L'ambition désormais explicite de la caste mondialiste, aidée en cela par les idiots utiles, du gauchisme pathologique et du wokisme morbide, a atteint l'apogée de sa clarté. Ils ont fait main basse sur les crédits carbone, directement auprès des bénéficiaires, pour les conserver un temps avant de les revendre en encaissant une belle plus-value au passage. Résultat, la tonne de CO2 qui s'échangeait autour de 6 € entre 2015 et 2017 a aujourd'hui dépassé les 100 €, ce qui fait d'elle une marchandise très rentable. Certains petits malins avec de gros moyens se sont donc lancés dans le green business. Le but, recevoir chaque année un maximum de crédits carbone qu'ils revendront ensuite à prix d'or. Depuis que l'idée a germé, le système a encore évolué. Désormais, les spéculateurs n'achètent plus les crédits carbone à la source, ils achètent carrément la source. Les meilleures usines de captation de gaz carbonique du monde, transformées au passage en simples marchandises, les forêts. Toute l'humanité, jusqu'à maintenant, est toujours confinée à quelques centaines de kilomètres, 300 kilomètres, 400, 500, pas plus, autour de la Terre. Il n'y a que Apollo qui sont partis à 400 000 sans revenir. Et ils sont revenus. Réalisation humaine absolument extraordinaire. On est dans une période de chaos et cette cérémonie était une cérémonie chaotique, vraiment, d'ailleurs, dans tous ses aspects. Et on ressent un malaise profond parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser à la fin. Est-ce qu'on peut même penser tant mieux, parce qu'au moins là, on voit vraiment que ces gens nous ont déclaré la guerre, d'une certaine manière, c'est une déclaration de guerre à la normalité. Sous couvert d'œuvrer pour le bien de la planète, une poignée de vautours cherche à transformer les forêts sud-américaines en actifs financiers et en crédits carbone, puis à les contrôler, et ils s'appuient pour cela sur la technologie, un registre numérique, une sidechain de Bitcoin et une surveillance satellite. Ce qui ressemble à une prouesse technique au service du progrès et de l'environnement cache en réalité des ambitions beaucoup plus sombres. La NASA nous dit, à la sortie des bobines, avec la réalisation la plus importante de l'être humain, et qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle écrit quelque chose de plus important dessus, je sais pas quoi, ils ont été sur Mars en cachette, ils veulent pas nous dire, mais une fois qu'on a terminé, on a tout jeté à la poubelle. Une agence fédérale dotée d'un budget de milliards et de milliards prend des bobines où c'est écrit Archives nationales, Apollo original, les pose et dit oui, tu peux réécrire dessus, il n'y a pas de problème, juste vas-y, on s'en fiche. Réécrire dessus. Toutes, les 3500. La grande banque JP Morgan Chase poursuit l'introduction d'un système de paiement biométrique à l'intention des commerçants. Ce système devrait être mis à la disposition de tous les détaillants américains début 2025. Dans le commerce de détail dirigé par les grandes banques, cela revient à dire que seuls les produits marqués numériquement pourront être achetés ou vendus, et ce, uniquement par des acheteurs et des vendeurs qui sont également marqués numériquement. On a des photos falsifiées et de mauvaise qualité. On a des pierres qu'on retrouve couramment sur Terre. On a même un bout de bois pétrifié qu'on a donné à un musée à Amsterdam, qui a été exposé pendant 17 ans, en leur disant ça vient de la Lune. Puis après, quand ils l'ont analysé, ils ont trouvé que c'était du bois pétrifié, ça venait de la Terre. Je veux dire, on a des déclarations qui ne tiennent pas la route.
sur beaucoup de choses. On a des contradictions, on a. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, la NASA, si on prend tout ce que raconte la NASA durant la guerre froide, et en plus, ils perdent les documents, ils perdent les plans, ils perdent les vidéos, ils détruisent tout. Dès que quelque chose les dérange, ils la perdent ou ils la détruisent. À ce moment-là, moi, je suis juste un humain raisonnable. Je m'inscris dans la tradition du scepticisme le scepticisme grec, qui est à la base de la sensibilité occidentale. Je suis désolé de venir d'Afrique, vous le rappelez. Et moi, je dis, bon, je suis sceptique, je regarde votre déclaration, le scepticisme naturel et scientifique, et les éléments que vous m'avancez n'arrivent pas à me convaincre que vous avez été sur la Lune. Ça peut même me convaincre du contraire. Ce passage où des enfants ont été invités par un adulte, au visage masqué, sur une barge, puis est parti dans un tunnel. Alexis Poulain pose la question. Juste une question sur la scénographie et le narratif. Ils deviennent quoi, les gosses du début? On ne les revoit plus de toute la cérémonie. Visiblement, tout le monde s'en fout. Mais quel est le message? Des gilets de sauvetage bleu-blanc-rouge, ils symbolisent la jeunesse. Et je remercie Slobodan Despot, essayiste et journaliste, de relever. Si ceci ne ressemble pas à un enlèvement d'enfants, je ne sais pas ce que c'est. Une petite bande de partouzeurs peine à jouir, au service des fantasmes sodomites du compagnon de notre petite putain élyséenne, dont nous n'avions pourtant cure, et qui nous contraignent à la lamentable politisation de leur névrose privée, cette fois à la face du monde. Les types se baladent avec leurs mensonges, et qui sont de plus en plus affichés. Je veux dire, il faut voir les derniers costumes de Brigitte Macron. C'est même pas un travesti, c'est-à-dire qu'elle est habillée en homme. C'est Jean Renato. Tu vois, dans la cage aux folles, c'est Macron Albin. En fait, dans la cage aux folles, Macron, c'est Albin. Et elle, c'est Ugo Tognazzi. Elle lui apprend à beurrer la biscotte. Donc même la cage aux folles, ils l'ont inversée. C'est l'inversion de l'inversion. Et c'est des gens comme ça qu'on met au pouvoir parce qu'effectivement, des gens comme ça qui sont au pouvoir, ils suivent tout l'agenda. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien aimé.